Qu'est-ce que ça ferait de se sentir digne d'amour? Qu'est-ce que ça ferait d'être reconnaissant pour la vie? Qu'est-ce que ça ferait d'être digne de l'abondance? Je vais apprendre émotionnellement à mon corps à quoi cela ressemble avant. La manifestation de l'événement selon lequel vous n'attendez pas que votre vie change pour vous sentir digne. Vous changez réellement votre vie en devenant digne. Vous générez l'abondance. Vous générez de l'amour lorsque vous commencez réellement à élever votre état émotionnel. Votre corps est si objectif qu'il croit réellement qu'il vit dans un tout nouvel environnement. Avant que l'environnement ne change, en d'autres termes, le corps croit qu'il vit dans un tout nouvel environnement. Ce nouvel avenir, vous n'êtes plus en manque ni en séparation. Vous ne cherchez donc plus l'événement pour faire disparaître ce sentiment de manque ou de séparation. Alors vous ne le cherchez pas. On a l'impression que c'est déjà arrivé. Préparez-vous car c'est à ce moment-là que votre vie commence à changer. Je pense que la chose la plus belle et la plus puissante au monde est une pensée répétitive, mais parfois la chose la plus dangereuse au monde est une pensée répétitive. Absolument. Et nous pensons aux plus belles choses que nous créons parce que nous sommes obsédés par cette nouvelle idée et cette nouvelle pensée selon laquelle nous voulons construire quelque chose, mais en même temps nous connaissons d'innombrables personnes qui ils ont chaque jour une pensée qui dit « Je ne suis pas aimable, je suis indigne, je ne mérite pas l'amour dans ma vie ». Si quelqu'un a une pensée négative et répétitive, en particulier concernant sa valeur personnelle, ce qu'il croit mériter en amour, par où a-t-il commencé? Eh bien, nous pensons principalement que 90% du temps, nous avons les mêmes pensées que la veille du défi. C'est-à-dire que la pensée que vous continuez à réfléchir encore et encore devient une croyance. Et les cellules nerveuses qui se déclenchent ensemble se connectent ensemble. Ainsi, plus les cellules nerveuses se déclenchent, plus elles développent des relations à long terme et plus elles deviennent câblées. Plus ils sont câblés, plus ils sont automatiques. Plus ils sont automatiques, plus ils deviennent inconscients. Ainsi, le processus de changement nécessite vraiment de prendre conscience de vos pensées inconscientes, ce qui signifie que ce n'est pas parce que vous avez cette pensée que c'est nécessairement la vérité. Si vous avez cette pensée et que vous l'acceptez, vous y croyez, vous vous y abandonnez sans l'analyser, cette pensée mènera au même choix, qui mènera au même comportement, qui créera la même expérience, qui produira alors la même émotion. Les mêmes émotions animent alors nos mêmes pensées. Avec le temps, notre biologie, nos neurocircuits, notre neurochimie, nos hormones et même notre expression génétique restent les mêmes parce que nous sommes les mêmes. Donc, dans le processus de changement, lorsque vous vous heurtez à cette croyance inconsciente et que vous la rendez consciente, la plupart des gens se sentent mal à l'aise, lorsqu'ils sont confrontés à cette pensée et ils arrêtent un processus automatique et le corps, qui a été conditionné pour être l'esprit parce qu'il fait quelque chose encore et encore, c'est une habitude, a envie de le faire. Expérience parce qu'il veut l'émotion qui y est associée, n'est-ce pas? Donc la pensée d'être indigne produit le sentiment d'être indigne. Ce sentiment que lorsque la personne se sent indigne a tendance à l'amener à avoir davantage de pensées indignes. Et il suffit d'une pensée et d'un sentiment, d'une image de vous-même et d'une émotion, d'un stimulus et d'une réponse, et vous pouvez conditionner le corps à mémoriser ce comportement et cet état émotionnel mieux que l'esprit conscient. Donc, au moment où nous inhibons cette pensée ou au moment où nous en prenons conscience et que nous ne l'acceptons plus, un désir biologique se produit dans le corps parce que le corps a été conditionné pour être l'esprit. Ainsi, le corps commence à influencer l'esprit pour qu'il pense à des pensées plus correspondantes et égales à ce sentiment. Alors voici l'assaut, et non seulement vous n'êtes pas digne, vous êtes tout le reste. Cela va avec ce sentiment, et c'est là que les gens doivent se décider s'ils veulent vraiment changer, parce que si vous décidez de affronter cette pensée et faites un choix différent, préparez-vous car vous allez vous sentir mal à l'aise. Cela vous semblera inconnu, et il y aura une certaine incertitude parce que vous sortez d'un territoire familier ou que vous sortez du connu et que vous entrez dans l'inconnu. Maintenant.
C'est vraiment lorsque vous quittez les gradins et que vous entrez sur le terrain de jeu, parce que le cerveau regarde immédiatement autour de lui dans son environnement pour voir si quelque chose change parce que vous changez et vous voyez que rien dans votre monde ne change parce que vous ne l'avez pas fait. Encore complètement changé. Ainsi, au moment où nous cherchons des preuves dans notre vie et que nous ne les voyons pas, tôt ou tard, la plupart des gens acceptent encore cette pensée qui mène au même choix, qui crée le même comportement, qui crée la même expérience, qui produit le même choix, même sentiment. Ensuite, ils disent « Oh, cela me semble bien ». Maintenant, cela vous semble familier parce que vous venez de revenir au moi connu. Je pense que lorsque les gens veulent vraiment se décider à changer et qu'ils deviennent très conscients de ces pensées inconscientes, ils ne perdraient plus jamais connaissance. C'est à ce moment-là que le corps est reconditionné selon un nouvel esprit. Si vous inhibez ce choix, cela conduit à cette habitude ou à ce comportement. Une habitude est que lorsque vous avez fait quelque chose tant de fois, le corps sait comment le faire mieux que le cerveau. Maintenant, vous empêchez le corps d'être automatisé, sur pilote automatique. Et si le corps a soif du sentiment d'indignité et que vous empêchez le corps de ressentir cela, et que vous êtes conscient dans votre vie de la façon dont vous parlez. Vous êtes conscient dans votre vie de ce que vous ressentez et vous vous enregistrez. Vous vous dites « Est-ce que je veux vraiment ressentir cela ?» C'est cette rivière de changement où vous passez de l'ancien moi au nouveau moi. Il est donc logique que si ces principes et la biologie fonctionnent de cette manière, ils pourraient en fait jouer en notre faveur. Alors si vous dites « D'accord, je vais m'asseoir quelques minutes. Je vais devenir tellement conscient de mon moi inconscient, de ma personnalité inconsciente, que la victoire d'aujourd'hui ne passera pas inaperçue par ces pensées, comportements et émotions. D'accord, laissez-moi me familiariser avec eux pour ne pas perdre connaissance. D'accord, j'ai noté ça. Quelle pensée est-ce que je veux déclencher et connecter dans mon cerveau ? Et si une croyance est une pensée à laquelle vous réfléchissez encore et encore, avec intention et attention, vous activerez ce cortex préfrontal, attribuerez un sens à l'acte et commencerez à installer de nouveaux circuits dans votre cerveau. Si vous continuez à le faire encore et encore, cela devient plus câblé, cela devient plus automatique. Et maintenant, vous installez une nouvelle croyance selon laquelle vous êtes digne d'amour, vous êtes digne de l'abondance. Vous êtes digne de guérir, quoi que ce soit. C'est la pensée en laquelle vous voulez croire. Et quand cela compte le plus, c'est quand c'est le plus difficile. Parce que si vous n'avez pas les circuits en place, vous reviendrez par défaut aux anciens programmes, n'est-ce pas? Alors si vous dites « Comment vais-je me comporter dans mes appels Zoom aujourd'hui? Comment vais-je être dans les embouteillages aujourd'hui? Comment vais-je être avec mon ex, mes collègues de travail ?» Et vous avez commencé à réfléchir et à répéter comment vous alliez agir dans certaines situations. En réalité, le cerveau ne fait pas la différence entre l'expérience réelle et ce que vous imaginez. La recherche sur la répétition mentale montre que le cerveau aura l'air avec le temps qu'il a déjà fait l'expérience et qu'il est vide de l'expérience. Maintenant, continuez à allumer et à câbler ces circuits et vous allez commencer à vous comporter de cette façon. Alors maintenant, vous installez des circuits à utiliser dans votre vie pour que vos comportements correspondent à vos intentions. Avez-vous dit « Qu'est-ce que cela ferait de se sentir digne d'amour ? Qu'est-ce que ça ferait d'être reconnaissant pour la vie ? Qu'est-ce que ça ferait d'être digne de l'abondance ?» Et vous avez dit « Je vais enseigner émotionnellement à mon corps ce que cela ressent avant la manifestation de l'événement. » Vous n'attendez pas que votre vie change pour vous sentir digne. En fait, vous changez votre vie en devenant digne. Vous générez de l'abondance. Vous générez de l'amour. Vous créez une émotion élevée. Maintenant, nos données sont si convaincantes parce que lorsque vous commencez vraiment à élever votre état émotionnel et que vous pouvez vraiment vous verrouiller, vous savez, sur ces émotions élevées, votre corps est si objectif qu'il croit réellement qu'il vit dans un tout nouvel environnement avant le changement d'environnement. En d'autres termes, le corps croit qu'il se trouve dans ce nouvel avenir. Et si l'environnement signale le gène, et c'est le cas,
et que le produit final d'une expérience dans l'environnement est une émotion, vous signalez en fait les gènes avant l'environnement et votre corps commencera à être conditionné à un nouvel esprit. Maintenant, réfléchissez-y. Si vous faisiez cela tous les jours, le mot méditation signifie littéralement se familiariser avec. Familiarisez-vous avec votre ancien moi. Vous vous familiarisez avec votre nouveau moi et vous dites « Je ne me lèverai pas tant que je n'aurai pas ressenti ce sentiment ». Et puis vous dites « Je veux pouvoir évoquer ce sentiment. Quand je veux. Je vais continuer à me souvenir de ce sentiment encore et encore. Il suffit d'une pensée et d'un sentiment. Une image du futur et une émotion sont un stimulus et une réponse. Vous pouvez conditionner votre corps pour qu'il croie qu'il vit une toute nouvelle vie. Et lorsque vous ressentez les émotions de votre futur, quelque chose d'incroyable se produit. Vous n'êtes plus en manque ou en séparation. Vous ne cherchez donc plus l'événement pour vous enlever ce sentiment de manque ou de séparation. Votre corps croit réellement que c'est dans l'événement. Alors là, tu ne le cherches pas. Tu as l'impression que c'est déjà arrivé. Prépare-toi, car c'est là que ta vie commence à changer. Nous avons donc découvert que si vous pratiquez réellement cela et que vous vous plongez pleinement dans cette expérience pendant 7 jours, la quantité de changements métaboliques et biologiques qui auront lieu dans votre corps sera si importante que votre corps croira réellement c'est vivre dans ce futur. Et pourtant, la plupart des gens qui viennent à nos ateliers se trouvent littéralement dans une salle de bal. Il ne se passe rien de vraiment excitant dans l'environnement, mais leur corps croit qu'ils vivent dans une toute nouvelle vie. Ainsi, une pensée mène à un choix, qui mène à un comportement, qui crée une expérience qui produit une émotion. Alors de nouvelles informations, de nouvelles connaissances commencent à vous amener à penser différemment. Si vous parvenez à vous souvenir de cette connaissance et à commencer à faire un choix différent parce que vous voulez expérimenter la vérité de cette information, vous devrez vous comporter différemment. Et lorsque l'expérience se produira et que vous ressentirez le sentiment de votre abondance ou de votre richesse, je vous garantis que vous continuerez à vouloir faire du processus de changement quelque chose de cohérent dans votre vie. Ma définition de la dépendance est quelque chose que vous ne pouvez pas arrêter. Et la plupart des personnes aux prises avec une dépendance tentent de réguler et de modifier leur état interne. Maintenant, toi et moi avons été hypnotisés et conditionnés à croire que le changement se produit en dehors de nous. Les gens recherchent quelque chose en dehors d'eux pour changer leur état interne. C'est une sorte de principe newtonien. Vous attendez que votre richesse se sente abondante. Vous attendez que votre guérison se produise pour ressentir la plénitude. Vous attendez que votre succès se manifeste pour vous sentir responsabilisé. Vous attendez que votre nouvelle relation se présente pour ressentir de l'amour. Vous attendez que l'événement extérieur à vous se produise, qu'il change ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est la cause et l'effet. Et nous sommes conditionnés, sur la base du consumérisme, du marketing et de la programmation, à penser que c'est ainsi que cela fonctionne. Pour obtenir quelque chose, pour se soulager. Et le problème, c'est que les gens commencent à confondre le vrai bonheur et le plaisir, et ce n'est pas la même chose. Donc, les gens qui ont des dépendances comme celle-là ont généralement vécu des expériences passées très difficiles qui les ont marqués émotionnellement, et ils ne savent tout simplement pas comment changer, ils ne savent tout simplement pas, et ils cherchent juste un peu de soulagement à l'intérieur d'eux pour qu'ils peuvent faire disparaître ce sentiment. Nous pouvons donc être distraits par notre environnement extérieur pendant un certain temps, vous savez. Mais ensuite, quand vous réalisez que la voiture de sport, la nouvelle garde-robe, les vacances ou tout, ce que les gens font pour essayer de faire disparaître ce sentiment, la nouveauté de cela, cette chose extérieure à nous s'estompe parce que nous essayons de se réidentifier à notre environnement. Et ça s'en va. La prochaine chose que font les gens est de rechercher un changement immédiat. Et donc ils prennent une drogue. Ils boivent quelque chose. Ils jouent, ils regardent de la pornographie. Et l'événement extérieur modifie leur chimie interne. Et dès qu'ils remarquent que la douleur ou le vide disparaît, dès qu'ils ressentent différemment, ils cherchent la cause. Et c'est à ce moment-là que commence l'attachement. Voici cependant le problème. La poussée de changement chimique qui a lieu, les centres du plaisir dans le cerveau,
il y a une énorme libération des produits chimiques du plaisir et la libération, l'intensité de la libération de ces produits chimiques commence à désensibiliser les sites récepteurs dans le cerveau. Donc, à mesure que les substances chimiques du cerveau, sont libérées et que les sites récepteurs deviennent désensibilisés, la prochaine fois que vous jouerez, la prochaine fois que vous prendrez de la drogue, la prochaine fois que vous ferez des courses, vous aurez besoin d'un peu plus la prochaine fois. Temps. Alors, ce qui se passe, c'est que les centres de plaisir commencent à être recalibrés à un niveau de plus en plus élevé. Donc, vous aurez toujours besoin de plus pour faire disparaître ce sentiment. Cela me semble être une dépendance. Et ainsi, les gens se perdent parce que sans la dépendance à l'égard de cette substance externe, le corps, qui est devenu l'esprit, a soif de soulagement. Il y a donc réellement dépendance lorsque le corps est l'esprit. Alors, vous pouvez dire avec votre esprit conscient, « Je veux arrêter de boire. Je veux abandonner la pornographie. Je veux abandonner le jeu. Je veux abandonner le shopping. Je veux y renoncer consciemment. » Mais le corps a été conditionné par le passé inconsciemment. Et maintenant, le corps est l'esprit. Aujourd'hui, personne n'a dit aux gens que le véritable changement pouvait se produire en eux-mêmes. Et ainsi, quand les gens commencent à réaliser qu'il y a un fossé entre le monde extérieur et la façon dont ils se présentent au monde, et leur attention sur le monde extérieur et leur attention sur leur monde intérieur et ce qu'ils ressentent réellement, et s'ils passent la majorité de leur temps à chercher du changement à l'extérieur d'eux, et ils ne veulent pas regarder ce sentiment, tout ce qu'ils veulent faire, c'est faire disparaître ce sentiment. Ils vont se retrouver dans des ennuis. Le véritable changement se produit donc lorsque vous commencez à regarder à l'intérieur et que vous devenez conscient de vos pensées inconscientes. En neurosciences, cela s'appelle la métacognition. Vous prenez conscience de vos habitudes et de vos comportements inconscients, et vous regardez ces émotions liées aux expériences passées et vous vous permettez de les observer. Alors, réfléchissez-y. Si 95% de ce que nous sommes à l'âge de 35 ans sont ces états-programmes. Au moment où vous observez comment vous pensez, comment vous agissez et comment vous vous sentez, cela signifie que vous n'êtes plus le programme. Vous êtes maintenant une conscience observant le programme et vous commencez à objectiver votre moi subjectif. Vous vous voyez à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Il s'avère que la taille du lobe frontal, le couronnement de l'être humain, 40% de l'ensemble de notre cerveau, c'est ce qui nous différencie de toutes les autres espèces. C'est le patron, c'est le PDG, c'est la conscience, c'est le centre créatif. C'est ce qui spécule sur les possibilités, c'est ce qui apprend de ses erreurs, c'est ce qui a une intention, une attention, régule et contrôle les comportements et les réactions émotionnelles. Lorsque votre cerveau antérieur commence à s'activer, lorsque cela commence à se produire, vous commencez maintenant à en prendre conscience. En tant que cadre dans votre vie, vous commencez à avoir plus de contrôle sur votre vie. Si vous vivez principalement en tant que corps-esprit, alors le cerveau postérieur recherche un soulagement chimique. Ainsi, le simple fait que vous puissiez commencer à observer qui vous êtes signifie que vous pouvez modifier qui vous êtes pour faire un meilleur travail dans la vie. C'est difficile parce que nous sortons d'un moule biologique. C'est difficile parce que la plupart des gens ne savent pas qu'ils ont tous les outils à leur portée. Je peux vous dire qu'une forte majorité de personnes prennent encore le placebo, qui font encore leur changement. Parce que nous savons que, comme dans une étude sur la maladie de Parkinson, vous donnez un placebo aux patients atteints de la maladie de Parkinson et plus de 50% d'entre eux, leurs tremblements intentionnels disparaissent. Mais si vous prenez ces personnes après qu'elles ont produit 200 fois plus de dopamine en recevant une injection de solution saline ou d'eau distillée, elles produisent leur propre dopamine. La maladie de Parkinson est une carence en dopamine. Quand ils reviennent à leur vie, qu'ils voient leurs soignants, qu'ils jouent aux échecs avec leurs amis, qu'ils voient leur femme, ou qu'ils dorment dans le même lit, ou quoi que ce soit. Leur réalité personnelle crée leur personnalité, leur rappelant qui ils sont. Leur maladie revient, car ils retrouvent la même identité. Nous savons donc que c'est comme sortir d'une cure de désintoxication et retourner directement dans leur environnement.
Exactement, et c'est à quel point l'environnement est fort. Ainsi, nos étudiants, qui continuent à faire le travail, continuent de bénéficier, de maintenir et de produire davantage de changements. Maintenant, c'est la majorité de nos étudiants, parce que nos étudiants sont engagés. Mais nous avons des étudiants qui n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce que nous faisons quelque chose qui est inconnu. Nous faisons quelque chose, tout le monde ne le fera pas. Genre, tout le monde ne va pas finir le kilomètre. Tout le monde ne fera pas le voyage jusqu'au sommet de la montagne. Vous savez, c'est un voyage. Et donc, nous demandons alors aux gens, ceux qui ont eu des maladies ou des affections chroniques. D'ailleurs, la majorité d'entre eux se portent encore exceptionnellement bien. Certains d'entre eux ont eu un retour de la maladie. Et ce que nous leur demandons de faire, c'est de mesurer. Tous les 3 ou 6 mois, vous mesurez. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas ici de déni, il s'agit de savoir. Alors, les gens qui ont eu certaines pathologies reviennent, on leur demande de mesurer, puis on leur demande de recommencer. Et si leur valeur ne change pas, nous leur demandons d'intervenir avec d'autres moyens médicaux ou tous ceux dont ils ont besoin pour s'améliorer. Donc, ceux qui ont eu des guérisons, cependant, la majorité d'entre eux se portent toujours exceptionnellement bien. Certains d'entre eux qui arrêtent de prendre le placebo ou qui commencent, perdent leur emploi, perdent leur mère, perdent la vie, deviennent stressés et retournent à leur ancien moi. Eh bien, ce n'est qu'une question de temps lorsque nous commencerons à voir certaines de ces conditions revenir. Ce qui arrive aux êtres humains, c'est que chaque pensée a une fréquence. Chaque pensée produit un produit chimique. Donc, si vous continuez à être obsédé par votre manque de finances, votre manque de temps, votre manque d'énergie, votre manque, et que vous réfléchissez, cela produit une fréquence. Et cette fréquence, sous la forme de la chimie, c'est stocker cette pensée émotionnellement. En plein dans votre deuxième centre. Vous vous sentez coupable. Vous vous sentez malheureux. Au moment où vous vous sentez malheureux, vous générez alors plus de pensées égales à ce sentiment, ce qui produit plus de produits chimiques, et vous continuez à prélever de l'énergie du cerveau et à la stocker dans le corps. Si vous réagissez aux gens dans votre vie et que vous ressentez de la colère, de la frustration, qu'il s'agisse de la circulation, des informations ou quoi que ce soit, vous puisez dans ce champ électromagnétique, vous exploitez cette ressource et vous êtes en faire de la chimie et le domaine se rétrécit. Alors maintenant, en faisant cela et en vivant dans la survie, le corps n'est plus un aimant. Alors maintenant, vous avez très peu d'énergie dans le cerveau. En fait, 5% de l'énergie se trouve dans le cerveau et 95% sont stockés dans le corps. Maintenant, le corps a été conditionné émotionnellement. Donc beaucoup d'énergie dans le corps, très peu dans le cerveau. Nous voulons ramener l'énergie vers le cerveau. Alors, qu'est-ce que cela fait lorsque nous déplaçons l'énergie du corps vers le cerveau ou le cœur? Eh bien, c'est une bonne chose car une fois arrivé ici, ça augmente, n'est-ce pas? Nous faisons donc ces différentes méditations et ces différentes techniques pour attirer cette énergie jusqu'au sommet de la tête. Maintenant, lorsque cette énergie se libère et commence à bouger, le système nerveux sympathique s'active. Et au lieu de libérer de l'énergie, comme si vous étiez poursuivi par un prédateur, cette même énergie monte dans le cerveau et le cerveau s'active. Et cela entre dans ces très hautes fréquences appelées modèles d'ondes cérébrales gamma. Maintenant, la personne est excitée. C'est de l'énergie qui est libérée dans le cerveau et vous ne pouvez la décrire que comme de l'extase ou du bonheur. Ainsi, l'énergie de la culpabilité, qui a été stockée en pensant et en ressentant de la même manière, se libère et voyage jusqu'au cerveau et y retourne. Et lorsqu'elle atteint le cerveau, que se passe-t-il? Vous obtenez plus d'énergie dans le cerveau et il commence à produire ce champ externe. Donc, vous commencez à créer un champ autour de votre corps. Eh bien, une fois que l'énergie est déplacée, vous vous sentez plutôt béni à ce moment-là. En fait, nous pouvons donc transférer la culpabilité, la honte, les insécurités en bonheur? Oh mon Dieu! Ouais, nous le faisons tout le temps. Et ce qui est étonnant, c'est cette poussée d'énergie qui se déplace dans le cerveau. Change la physiologie du cerveau et produit cette sensation.
Vous avez maintenant l'énergie pour guérir. Désormais, le corps est à nouveau un aimant. Et c'est le cas, à mesure que l'énergie remonte la moelle épinière et commence à traverser les nerfs spinaux, et il y a beaucoup de dynamiques qui se produisent dans le corps. Cette énergie qui était autrefois stockée dans l'un de ces centres énergétiques est libérée. C'est de l'énergie pour guérir, de l'énergie pour créer un nouvel avenir. Vous reconstituez votre champ, et maintenant le corps devient davantage un aimant au lieu d'un morceau de métal inerte sans charge. Donc, la personne qui réagit à n'importe quelle personne ou circonstance de sa vie, plus l'émotion qu'elle ressent envers la politique, envers la circulation, envers ses copines, son ex, peu importe, plus elle y prête attention. Mais là où vous placez votre attention, c'est là que vous placez votre énergie. Ce que vous faites, c'est immobiliser votre force vitale. Vous donnez votre pouvoir à cette personne ou à cette circonstance avec laquelle vous pourriez utiliser pour créer une nouvelle vie. Alors, quand une personne est assise en méditation, et j'adore faire ça, nous venons d'avoir un événement à Marco Island. Je vais emmener les gens plus loin que là où ils vont habituellement. Je sais qu'ils vont partir. Eh bien, j'ai fini ma méditation. Non, vous n'avez pas fini. Nous allons vous emmener à ce point où ce sentiment est si présent sur votre visage et où vous ne pouvez plus allumer votre téléphone portable. Vous ne pouvez pas vous lever et partir parce qu'un millier de personnes ne se lèvent pas et ne s'en vont pas et que vous faites partie de la communauté. Vous êtes assis dans le feu et vous avez l'un des deux choix suivants. Vous pouvez laisser ce cerveau fonctionner selon des programmes et des schémas câblés et l'excitation poussera votre cerveau encore plus loin des limites où vous pratiquerez la formule. Et à mesure que vous baissez le volume de cette émotion, vous allez détourner votre attention de cette personne ou de ce problème. Et devinez quoi? Voici que l'énergie vous revient. Vous reprenez votre pouvoir. Et maintenant, vous construisez votre champ de cette façon. Et lorsque cela se produit, l'énergie commence à monter dans le cœur. Une fois arrivé au cœur, il va au cerveau. Alors on commence à voir des gens. Leur cœur s'ouvre naturellement. Et toutes les choses qu'ils pensaient vouloir quand ils sont venus à l'événement, ils ne veulent plus parce qu'ils ont l'impression de l'avoir, parce qu'ils ont l'impression d'avoir eu le sentiment avant l'expérience, de sorte qu'ils se sentent si entiers qu'ils ne les veulent. Et ils ne cherchent plus leur avenir. Vous ne le recherchez que lorsque vous ressentez un manque, lorsque votre corps est conditionné émotionnellement vers le futur. Pourquoi le chercheriez-vous alors que vous avez l'impression que c'est déjà arrivé ? Maintenant, c'est là que ça devient bizarre, parce que maintenant les choses commencent à venir à vous, et tu n'en as plus besoin. Quand il s'agit de vous, vous dites « Oh voilà, prends-le, je n'en veux pas. Je voulais juste savoir que je pouvais le créer. » Les gens créent beaucoup de richesses dans nos événements. Ouais. Et la première chose que font beaucoup de gens, c'est de dire « Je t'achète une croisière. Je t'achète ta voiture. Oh maman, je t'offre cette maison. » Pourquoi font-ils ça? Parce qu'ils sont tellement excités, ils se sentent tellement incroyables, et ils pensent que je pourrais refaire ça. Pourquoi une personne en manque ne donnerait-elle pas? Une personne qui est abondante donnerait parce qu'elle sait créer. Alors maintenant, le jeu change. Il ne s'agit plus de soi, et vous le faites parce que vous savez que vous pouvez le créer. Alors maintenez cet état lorsque vous êtes amoureux. Oui, et tu es amoureux. Amoureux. Non, vous ne le cherchez pas. Vous ne le cherchez pas. Vous seriez en manque. Quand on est amoureux, il n'y a rien à faire. Vous êtes amoureux. Vous êtes l'aimant. Toi, tu l'es. Tu es l'amour. Oui, donc les événements qui surviennent dans votre vie ne seraient pas seulement le reflet d'une relation avec quelqu'un avec qui vous vouliez être intime, vous auriez des relations amoureuses significatives qui renforceraient ce sentiment. Et quand ce n'était pas le cas, tu disais « Ouh, tu sais quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas si cela me convient. » Vous auriez confiance en cela parce que vous avez travaillé très dur pour nourrir cela, pour le protéger, pour le développer, pour lui faire confiance à nouveau, pour vous ouvrir, n'est-ce pas? Cela demande beaucoup de travail, mais nous voyons des hommes dans notre travail. J'étais sur eux cette semaine. Moi, je n'ai jamais abandonné ces gars. Des gros gars machos. Tu veux l'être, tu veux savoir ce qu'est le courage?
Allons-y, ouvrons ce cœur. Et quand ils commencent à s'ouvrir, je veux dire, nous voyons des gens guérir du cancer, du côlon et de l'angine de poitrine et tout, boum, ça y est, ça n'est pas là. C'est quoi? C'est ce qui a été stocké ici. Une fois qu'ils l'ouvrent et qu'ils bougent, le corps se transforme à ce moment-là. C'est ça, le système s'informe. Les informations sont restituées dans le corps. Donc, quand vous arrivez à ce point, le point où quand vous êtes en manque et que le temps de séparation devient vraiment fou parce que vous voulez que les choses se passent plus vite et vous avez l'impression que cela prend une éternité, c'est parce que tu es en séparation. Quand vous êtes amoureux et connecté, vous ne voulez pas que le moment se termine. Je veux dire, j'avais 3 gars au dîner hier soir. Tous ces universitaires, j'ai préparé un repas et demi pour ces gars, j'ai sorti du bon vin. Pourquoi je voulais qu'ils soient tellement absorbés par l'instant qu'ils l'oublient? Nous avons créé un nouveau souvenir. Nous en avons fait un, nous avons eu une super expérience. Et la vie consiste alors à la vivre avec amour. Comme si je ne serais pas coupable de ce que je suis, de ce que je mange, ni ne jugerais ce que je mange. Les 5 ont préparé un excellent repas. Mangeons parce que la culpabilité est pire que quoi qu'elle soit. Vous pensez que c'est mauvais pour vous. Alors, quand vous ressentez ces émotions élevées et que vous êtes enfermé dans l'amour, alors vous voyez la vie à travers le prisme de l'amour et il y a de la compassion. Comme si vous pouviez regarder votre plus grand adversaire, la personne qui vous a jeté sous le bus et que vous avez vaincu. Vous les regarderez et vous verrez une partie de vous-même que vous étiez, que vous ne l'êtes plus, et vous n'avez que compréhension et compassion. Waouh, c'est juste ce que je ressens pour cette personne. Ils souffrent. Ils ont du mal. J'étais comme ça, mais tu ne l'es plus. Les personnes amoureuses d'elles-mêmes trouveront l'amour chez les autres. Les personnes satisfaites d'elles-mêmes trouveront quelque chose avec lequel elles pourront se connecter. Ils ne verront pas tous les défauts. Ils verront une partie d'eux dont ils veulent profiter. Si vous le pratiquez, ressentez juste un peu d'amour chaque jour. Tous les jours. Un peu de gratitude. Un peu de gratitude chaque jour. Je peux vous prouver, j'ai les recherches, que votre système immunitaire sera si fort qu'il sera immunisé contre tout agent étranger. Avec gratitude. Juste 10 minutes, 20 minutes de gratitude par jour. Qu'est-ce que tu as? Pas seulement pour penser aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, mais pour les accepter émotionnellement. Pourquoi? Parce que vous voulez vous entraîner à ressentir cela. Quelle est la signature émotionnelle de la gratitude? Lorsque vous recevez quelque chose de favorable, vous venez de recevoir quelque chose de favorable. Quelque chose d'incroyable vous arrive, ou quelque chose d'incroyable vient de vous arriver et vous a surpris. Qu'en dites-vous? Vous vous sentez reconnaissant, n'est-ce pas? Ainsi, la signature émotionnelle de la gratitude signifie que quelque chose d'incroyable vient de vous arriver. Quelque chose vient de se produire, ou quelque chose vous arrive littéralement. La gratitude est l'état ultime de mise sous séquestre. Ainsi, si vous terminez votre méditation avec gratitude avant que l'événement ne se produise, votre corps, tout comme l'inconscient, croit que cela vous est déjà arrivé et vous êtes dans un état de réception. Alors, qu'avez-vous à perdre à part votre système immunitaire? La pire chose qui puisse vous arriver, c'est que vous guérissiez. C'est la pire chose qui puisse arriver. Oui, certaines personnes se réveillent le matin. Votre cerveau est un enregistrement du passé. La première chose qu'ils font est de réfléchir à leurs problèmes. Ces problèmes sont des souvenirs gravés dans le cerveau et liés à certaines personnes, certains objets, certaines choses à un moment et à un lieu donné. Dès qu'ils se réveillent le matin et qu'ils pensent à leurs problèmes, ils pensent au passé. Chacun de ces problèmes, depuis que nous l'avons vécu, est associé à une émotion. Et puis, tout d'un coup, vous vous réveillez. Ils commencent à se sentir malheureux. Au moment où ils se sentent malheureux, leur corps appartient désormais au passé, parce que les pensées sont le langage du cerveau et les sentiments sont le langage du corps. Donc, au moment où ils commencent à ressentir ces sentiments, leur corps appartient désormais au passé. Alors maintenant, ils reviennent et ils ont commencé avec une table rase, ils n'ont rien ressenti
et puis ils se disent « Je me sens à nouveau malheureux, d'accord, je suis de nouveau à moi-même. » Ah, parce qu'ils préfèrent se sentir malheureux, puis ne rien ressentir. Donc, naturellement, le vide de cette émotion influence le corps, l'esprit, le cerveau pour qu'ils pensent afin qu'ils produisent les produits chimiques nécessaires à ces sensations. Certaines personnes se réveillent le matin et ne ressentent rien, et puis tout d'un coup, elles recherchent juste ce sentiment. Certaines personnes ont juste besoin d'une pensée pour le faire. Certaines personnes évoqueraient simplement ce sentiment, n'est-ce pas? Donc, certaines personnes ont des émotions qui influencent leurs pensées. Certaines personnes sont plus analytiques. Ils ont des pensées qui influencent les sentiments, mais c'est une boucle, non? C'est ce cycle de pensée et de ressenti. Chaque pensée produit un produit chimique. Ainsi, s'ils ont une pensée malheureuse, ils se sentent malheureux. S'ils ont une pensée critique, cela produit des produits chimiques qui vous polarisent, n'est-ce pas? Alors, plus les émotions que nous ressentons sont fortes. Parmi les problèmes et les conditions de notre vie, plus nous nous sentons modifiés à l'intérieur de nous, plus nous prêtons attention à ce qui les cause à l'extérieur de nous. Donc, si vous vivez un événement dans votre vie, une expérience dans votre vie qui a une forte charge émotionnelle et que vous ne vous sentez pas comme vous êtes normal, vous sentez ce système d'alarme se déclencher. Vous allez vous concentrer sur la cause et le cerveau va prendre un instantané, et cela s'appelle une mémoire à long terme, n'est-ce pas? Alors, ce que les gens ne savent pas, c'est que chaque fois qu'ils pensent à cet événement, ils produisent la même chimie dans leur cerveau et leur corps que si l'événement se produisait à ce moment-là, Ainsi, l'événement hautement chargé produit en fait l'émotion, et le corps sont si objectifs qu'ils ne font pas la différence entre l'expérience réelle qui crée l'émotion et l'émotion que la personne fabrique par la seule pensée. Le corps croit. C'est tellement objectif. C'est croire que l'on vit dans la même expérience environnementale. Alors, les événements forts, très chargés en émotions, certaines personnes pensent à leur ex, et penser à cette personne les rend malades, les fait se sentir déséquilibrés. Il vous suffit donc d'une image, et une émotion, une pensée et un sentiment, un stimulus et une réponse, et vous conditionnez émotionnellement votre corps dans le passé. Alors maintenant, les souvenirs, et ce n'est plus dans le cerveau maintenant, c'est dans le corps, d'accord? Astérisque. Alors maintenant, cette pensée de cette personne crée en fait une réponse dans le corps qui consomme de l'énergie pour la croissance et la réparation. Consommez l'énergie du corps pour créer, car en survie, ce n'est pas le moment de créer. En survie, il est temps de courir, de se battre et de se cacher. Le problème est que cela devient un programme subconscient. Ce n'est plus un processus conscient. C'est maintenant un processus subconscient. Alors maintenant, le corps a été conditionné au ressentiment, au malheur, à la peur, à l'anxiété, quoi que ce soit. Donc, dans un sens, la personne se rend malade par la seule pensée. Leurs pensées les rendent littéralement malades. Donc, le problème est que maintenant le corps est conditionné dans le passé, et c'est l'esprit. Le corps devient émotionnellement l'esprit. Alors maintenant, toute cette énergie est stockée dans le corps. Et maintenant, la personne doit maintenant quitter son malheur et s'avancer vers l'inconnu. Ils doivent sortir des sentiments familiers qui les ont définis. Alors ils diront « Je ne peux pas vraiment ressentir de joie, je ne peux pas vraiment ressentir d'amour. » Et ce qu'ils disent en réalité, c'est que j'ai tellement conditionné mon corps émotionnellement dans le passé que je ne peux rien ressentir d'autre que ce que je sais. Les produits chimiques de survie déséquilibrent en fait votre cerveau et votre corps. Vous êtes déséquilibré. Équilibre à ce moment-là. Et si vous continuez ainsi, le déséquilibre devient désormais le nouvel équilibre. Et maintenant, tu es modifié émotionnellement. Entraînez-vous à être si présent dans l'instant présent que vous n'anticipez pas le moment suivant ou n'essayez pas de prédire l'avenir. Et vous ne vivez plus les émotions de votre passé. Vous pouvez trouver ce point idéal du moment présent généreux. Le passé familier est le connu, émotionnellement. L'avenir prévisible est l'habitude du pilote automatique, de l'inconscient et des programmes. Ce sont tous deux connus. Il n'y a qu'un seul endroit où l'inconnu existe.
c'est le moment présent. Donc, si vous pouviez travailler avec votre corps au point qu'il vous fasse suffisamment confiance pour vous sentir si en sécurité, que vous l'ayez conquis d'une certaine manière pour qu'il puisse réellement se détendre dans le moment présent. Et il ne s'inquiète pas de ce qui va se passer ensuite, ou de ce qui se passe autour de vous, ou du fait que vous avez besoin de manger, de faire pipi, de bouger. Toi, tu as dépassé toutes tes pulsions et tu es prêt à créer. Ce moment où vous êtes présent, si vous pouviez commencer à travailler avec votre cœur, commencer à respirer et commencer à vous entraîner à ressentir l'amour. Au début, cela semblerait stupide ou reconnaissant. Pourquoi ressentirais-je de l'amour si cela n'est pas arrivé? Eh bien, c'est parce que vous avez été hypnotisé et que vous attendez que votre monde change pour ressentir l'émotion de l'expérience. Votre corps est tellement objectif. C'est en fait croire qu'il vit dans cet avenir au moment présent et que votre corps commence maintenant à changer. Vous commencez à changer votre biologie pour refléter ce que vous êtes sur le point de vivre dans votre avenir. Donc, plus l'amour que vous ressentez est fort, plus vous vous sentez modifié à l'intérieur de vous, plus vous prêterez attention à cette image dans votre esprit. Réponse au stimulus, mémoire, émotion, pensée et sentiments. Mais maintenant, vous vous souvenez de votre avenir au lieu de vous souvenir de votre passé. Si vous êtes vraiment dans le moment présent et que vous savez exactement ce que vous voulez et que vous commencez à enseigner les émotions de votre corps, commencez à vous entraîner à ouvrir ce cœur. C'est incroyable, ce qui se passe lors d'un scanner cérébral en temps réel, lorsque le cœur bouge à ce genre de rythme, lorsque vous ressentez de la frustration, lorsque vous vous sentez impatient, lorsque vous ressentez du ressentiment, vous appuyez sur la pédale d'accélérateur et j'appuie en même temps sur le frein. Et le cœur pompe contre le système fermé, ce qui provoque un battement irrégulier. Cela devient incohérent et l'énergie quitte littéralement le cœur. Désormais, vous ne croyez plus en votre avenir. Vous ne pouvez pas mettre tout votre cœur dans votre avenir. Vous ne pouvez pas faire confiance aux résultats car il n'y a pas d'énergie. C'est utilisé et consommé ailleurs. L'énergie quitte donc également le cerveau. Mais une fois que l'énergie commence à circuler dans le cœur, nous l'avons vu tant de fois, et elle commence à battre à ce rythme. C'est comme frapper un tambour ou laisser tomber un caillou dans l'eau, caillou après caillou. Le cœur commence à créer une vague d'énergie directement vers le cerveau. Et ce changement dans les schémas des ondes cérébrales, cette onde transporte des informations. Et la personne commence à avoir une idée très précise. Ils voient leur avenir très clairement. Maintenant, cette énergie les amène à se déplacer vers des modèles d'ondes cérébrales alpha très cohérents, et c'est de la sorcellerie. C'est l'état de création. C'est à ce moment-là que vous n'entendez plus dans votre tête la voix qui vous parle, que vous écoutez et croyez que c'est la vérité. Je ne suis pas assez bien. Ouais, quoi que ce soit. C'est ce qu'on appelle le mode par défaut. Il supprime le réseau en mode par défaut, et la prochaine chose que vous savez, vous commencez à voir des images et des images. Vous commencez à rêver, et c'est l'imagination. C'est l'état créatif. Alors maintenant, vous commencez naturellement à imaginer que le cœur est le centre créatif. Nous devons mettre tout notre cœur dans notre avenir. Il vaut mieux qu'il soit ouvert et activé. Alors maintenant, lorsque vous commencez à tomber amoureux de votre avenir, l'ocytocine est libérée dans le cerveau et dans le cœur. L'ocytocine signale l'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique signale un autre produit chimique appelé facteur relaxant dérivé de l'endothélium. Et tout comme lorsque vos organes sexuels se remplissent de sang parce que vous êtes excité, la même chose se produit ici comme ailleurs. Et littéralement, les artères du cœur et des poumons s'engorgent. Et maintenant, votre cœur se sent plein, il bat en ordre, et vous êtes dans le moment présent. Qu'est-ce qu'une formule comme une formule d'1 à 2 minutes lorsque quelqu'un le remarque? Oh, je ressens quelque chose, et puis ce sont mes pensées qui soutiennent ce sentiment, et je reste juste dans cette boucle. Quelle est la formule d'1 ou 2 minutes? Ils pourraient simplement mettre en œuvre le matin et le soir à chaque fois que oui pour les aider, si je suis vraiment dans la pratique.
chaque jour et je peux cultiver un sentiment non pas sur place alors que tu n'es pas préparé. Toi, ta méditation est la préparation de l'esprit et le corps pour cela. Donc je ne me lève de ma méditation que lorsque je suis amoureux de la vie. Et pourquoi fermons-nous les yeux et le faisons-nous? Parce que l'environnement est tellement séduisant. Pourquoi restons-nous assis sans bouger? Parce que tu vas vouloir te lever, faire pipi, manger, prendre une tasse de café et ressentir. Alors maintenant, tu dis à ton corps « Hé, reste, je vais te nourrir. » Ouais, tu vas prendre une douche, tu vas prendre un café. Vous pouvez jouer avec votre téléphone portable. Vous pouvez envoyer des SMS, parler de trash et faire tout ce que vous voulez. Mais pour le moment, tu n'es pas l'esprit H-Am, je suis l'esprit et tu vas t'asseoir et rester jusqu'à ce que j'ai fini. Et quand je te conditionnerai aux émotions du futur et que j'aurai une image très claire de qui ça va être, ce jour-là. Et je ne me lèverai pas avant de ressentir cela, je te le garantis. Tu vas te heurter à toutes ces pensées inconscientes. Elles vont surgir juste là. Je veux que les gens le voient. Je veux qu'ils se familiarisent avec cela. Tellement conscients que s'ils ne voulaient pas perdre conscience, ils ne laisseraient pas cette pensée s'exprimer. Je ne peux jamais échapper à leur conscience sans contrôle. Ils ont fait le travail en début de journée. Ils suppriment les circuits du cerveau et des cellules nerveuses qui ne fonctionnent plus ensemble, ne se connectent plus ensemble. Vous avez terminé. Vous détruisez l'ancienne personnalité. Et alors vous dites « Ah, votre corps veut se relever. Je dois faire pipi. Je veux en avoir quelques-uns, je vais vérifier, tu frappes, tu regardes ton corps veut se lever et tu pars. Hé, viens par ici. Toi, tu reviens dans ce moment présent. Et toi, à chaque fois que tu fais ça, c'est une victoire. Vous exécutez un testament. Et la plupart des gens perdent leur libre arbitre au profit d'un programme parce qu'ils font la même chose aujourd'hui qu'hier. Leur corps est en pilote automatique et ils les entraînent dans le même avenir, habituellement en fonction de ce qu'ils ont fait dans le passé. Alors maintenant, vous êtes assis là et c'est juste un peu inconfortable et vous voulez arrêter et votre corps et vous partez. Non, tu viens ici et tu le ramènes. Certaines personnes disent que je ne peux pas méditer, mais en réalité, elles le font correctement. C'est aussi une victoire. Et puis, vous faites cela et vous commencez à observer comment vous entraînez votre corps à revenir au moment présent. Ensuite, ton corps dit « Eh bien, tu sais Louis, il est 8h30 du matin. C'est généralement lorsque vous regardez les informations en classe. Lancez une tirade et mettez-vous en colère, n'est-ce pas? Réagir. Et je suis react. Et vous êtes assis ici, les yeux fermés et vous n'êtes pas à l'horaire. Alors pourquoi ne pas s'agiter pour quoi que ce soit? Le corps commence alors à essayer de créer des images dans votre esprit. Alors vous vous souvenez de votre ex, vous vous souvenez de vos problèmes, donc vous pouvez ressentir cette agitation. Et si vous regardiez votre corps faire ça? Et tu as dit « Non, 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 non. Je ne vais pas céder mon pouvoir au passé, à cette personne ou à cette circonstance de ma vie. » Vous récupérez ce corps dans le moment présent, vous baissez le volume de cette émotion. C'est une victoire. Vous dites au corps que ce n'est plus l'esprit, que vous êtes l'esprit. Ce genre de travail est fastidieux au début, mais j'observe les gens